Bon, faut qu'on parle. Ah, je viens de manger. Vous avez remarqué qu'on était dans un endroit plus intimiste, plus intime? Nous sommes dans ma chambre. Oui, vous l'avez remarqué parce que je suis un peu installée sur mon lit. Je me suis dit du coup pour une FAQ, ça allait être plus, voilà, un peu plus relax et avec un petit peu moins de préparation. Pourquoi pas? Donc, je vous ai posé la question si vous vouliez faire une FAQ et j'ai remarqué qu'il y avait plein de questions qui étaient sorties. Pas seulement sur YouTube, pas tant que ça parce que vous m'envoyez beaucoup de messages privés. Vous préférez les messages privés, donc sur Instagram principalement. J'en ai eu pas mal, donc je vais vous répondre tout de suite à toutes ces questions-là et la vidéo que j'étais censée du coup sortir cette semaine, je la sortirai peut-être la semaine prochaine, je sais pas, c'est pas sûr, donc la semaine prochaine ou celle d'après, hein, tous les 15 jours, vous avez l'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Bon, la première question c'est est-ce que ça va? C'était très simple, je me suis dit oh cool, c'est une question simple, ça va. Ça va plutôt bien, voilà, petite période de fatigue, comme tout le monde j'imagine. Mais sinon, à part ça, ça peut aller, donc oui, ça va très bien. Merci. Du coup, on passe tout de suite à la deuxième question, qui est celle... Alors, c'est plusieurs questions, je vais réunir en une seule réponse. Pour la simple et bonne raison qu'on me demande assez souvent si je me vois faire un régime toute ma vie, et ce genre de choses, et comment je fais pour pas craquer, comment ça se passe. Alors, déjà, j'aimerais revenir sur le mot régime. Je ne suis pas au régime. Je ne suis pas au régime du tout. En fait, il se trouve que je mange en fonction de mon métabolisme, de ma taille, de mes besoins. Le problème premier, c'est que on a une alimentation unique depuis qu'on est tout petit. On a l'habitude de manger d'une certaine manière, par exemple pour tous les peuples, hein, tous les Français mangent d'une certaine manière, tous les Allemands mangent d'une certaine manière et tout ce qui va avec. Une alimentation unique, donc, qui est aussi beaucoup accompagnée par la publicité, le marketing. Vous êtes ciblés, on est tous ciblés. Et le mieux, c'est d'être, d'être de bons acheteurs. Hein. L'alimentation que vous considérez comme normale, je le répéterai jamais assez, ne l'est pas. Elle n'est pas du tout normale. Elle est influencée. Elle est extrêmement influencée. Et le problème est là, c'est que s'il y a aussi une partie de pourquoi il y a beaucoup de gens qui craquent, c'est parce qu'ils sont persuadés d'être en dehors, de toujours faire attention, parce qu'ils ont appris à manger que d'une seule manière. Et là se trouve, moi, ma philosophie, c'est-à-dire que je ne suis pas au régime, mais surtout, je m'alimente comme mon corps a besoin que je m'alimente. Pas toujours, évidemment. Comme tout le monde, je ne suis pas non plus imperméable à certaines publicités ou certains petits gâteaux ou ce genre de trucs. Mais voilà, ça c'était quelque chose qui me semblait hyper important. Je vais faire beaucoup de parce que j'essaye de vous répondre le plus direct possible après les questions. Donc voilà, c'est ça le plus important à savoir. Je pense sincèrement que ça peut aider. Une fois qu'on a pris conscience de ça, ça peut aider. C'est vraiment un style de vie. Il va falloir pas mal de temps avant que les gens se rendent compte que chaque personne a son alimentation propre, que ça prend du temps à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas, qu'est-ce qu'on peut digérer plus que certains. On a tous notre rapport à chaque aliment. Oui, évidemment, il y a des généralités comme les fruits, légumes, viande, protéines plutôt, qui font qu'on en a besoin parce que nous sommes omnivores, nous sommes des êtres humains. Mais plus chez certains et plus chez d'autres, et ça prend du temps. Se faire sa propre carte d'identité alimentaire, ça prend beaucoup de temps. Du coup, ça amène à la deuxième chose, c'est comment faire pour ne pas craquer. Comment faire pour ne pas craquer, ou comment je fais aussi moi pour ne pas craquer. Déjà, pour commencer, je me fais plaisir de temps en temps, je le répéterai jamais assez, il faut de temps en temps se faire plaisir. Je fais pas beaucoup de resto, mais quand j'en fais, j'y vais pour me faire plaisir. Ou bien alors, si j'y échappe pas parce que c'est des collègues, des machins, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, je vais prendre quelque chose qui est pas trop calorique à mon goût. Parce que sur le moment, j'ai pas forcément envie de me faire une folie, que j'aurais préféré me faire une autre folie. Et puis surtout, il y a ce truc qui fait que non, je sais que ça va pas être bon, mes goûts ont changé en plus, donc je sais que ça va pas être bon, que ça va pas me rendre mieux après. Et oui, il y a ce côté du je me fais plaisir vraiment de temps en temps, ça me semble nécessaire parce qu'on ne peut pas être en dehors de la norme sociale sans arrêt. C'est très compliqué, c'est très compliqué, surtout les gens comme moi, comme nous, enfin comme les personnes qui ont tendance à prendre du poids très facilement. Avoir tout le temps une hygiène de vie comme, je sais pas moi, un grand sportif, c'est très lourd. Au jour le jour, c'est très lourd. Et ben moi, je trouve, je gagne pas des milliers d'essence juste pour être normal. Eux, ils mangent comme ça pour avoir un certain physique. Moi, je mange comme ça juste pour être dans la norme. Attention, hein, par contre,
C'est pas oh mon Dieu, ne pas être dans la norme sociale, c'est pas bien, c'est pas ça. C'est juste que j'ai perdu 75 kilos, les gens. Je vais certainement pas tout envoyer balader juste parce qu'il faudrait absolument rentrer dans la norme sociale. On parle plus tard de body positive, mais voilà, ça me semble nécessaire à comprendre et à intégrer. Une fois que c'est intégré, le craquage n'est plus les mêmes, mais il y en a toujours. Il y a toujours des craquages. Il y a ces moments de flottement, ces moments de déprime lorsque on a grandi, on a été élevé, on s'est construit sur un bien-être lorsqu'on mange, ça nous réconforte un petit peu. On peut pas l'effacer complètement, on peut pas totalement et complètement l'effacer, on peut pas avoir une hygiène de vie parfaite. Donc c'est faux. Ceux qui vous disent ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais que mon hygiène de vie est pas mal, donc je sais où sont les limites, surtout pour des personnes comme nous, comme moi. Donc ça m'arrive de craquer, bien sûr, évidemment. Mais je prends pas ça comme un craquage. C'est plutôt un... allez. C'est pas un moment de stress, c'est pas quelque chose, c'est bon, stop. Mais il y a toujours un palier de poids où je me dis, bon, je sais que ce palier de poids-là, je vais le dépasser très rapidement. Donc, au moment où je vois que mes jeans sont un peu serrés, que mes cuisses se touchent un peu plus, comme par exemple en ce moment, j'ai pris 2 kilos, j'ai limité la casse, mais ça m'a pas empêché de prendre 2 kilos. Dans ce cas-là, bon, ok, mollo. Mais voilà, c'est 90% du temps, c'est attention, et 10% du temps, c'est une jauge qu'on se fait soi-même, hein. C'est en fonction de soi. Et encore une fois, c'est très long. Il faut du temps. Moi, je partirais sur 1 an. 1 an, c'est bon. 1 an, ça va. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir se construire une alimentation, un rééquilibrage alimentaire, un régime si vous voulez. Ça vous semble extrêmement long, mais si vous avez encore 40, 60, 70 ans, je sais pas combien d'années il vous reste à vivre, mais cette année-là, c'est rien. C'est rien. C'est juste un été de plus, c'est juste un moment, une année de plus où tu ne te sentiras pas complètement bien, mais tu verras ton changement personnel. Donc voilà, ma façon de voir les choses pour ne pas craquer. Mais j'ai changé de façon de voir les choses, de mentalité, au fur et à mesure. Le moment où je me suis rendu compte que j'avais réellement changé de mentalité, c'était à peu près 6-7 ans. Là où vraiment j'ai fait un basculement de tout. Mais ça se construit. Et l'alimentation n'est jamais seule, hein. Je veux dire, il y a plein de choses qui gravitent autour. C'est la famille, c'est les amis, c'est le travail. Souvent les craquages sont associés à quelque chose d'autre, finalement. Vous le savez très bien, c'est un mal-être. Dégagez ce mal-être. Essayez de dégager. Alors, si c'est vos enfants, je suis désolée, vous ne pouvez pas dégager vos enfants. Mais si c'est d'autres personnes dont vous n'avez pas la charge, ou un travail, essayez de vous reconstruire. On ne croirait pas comme ça, c'est vrai, ça semble fou de devoir recommencer à zéro dans un travail ou quelque chose. Mais si c'est vraiment ça qui va vous faire du bien, est-ce que vous voyez vraiment toute votre vie à être malheureux dans telle ou telle situation? Vraiment? Oh, non. Donc voilà, ça, c'est ce qui m'aide d'une façon générale à ne pas craquer et à ne pas être au régime parce que je n'ai pas d'objectif de poids. C'est bon, les gens, sans blague. J'ai pas assez perdu de poids, c'est bon, stop. Il y a un poids qui fluctue, point barre, et il fluctue de quelques kilos. Ça s'arrête là. C'est bon, tout va bien. Ouais, ça, c'est intéressant. On m'a demandé si j'étais allée voir un professionnel de santé mentale, bon, en gros, un psy, hein, pour se faire aider. Ça rejoint deux autres commentaires. Enfin, questions aussi d'ailleurs au passage. Non, je suis pas allée et je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Je suis restée très seule face à moi. D'une façon générale, de toute façon, lorsque j'ai un souci, je n'en parle pas. Je reste seule face à ce problème tant que je ne l'ai pas réglé, même si ça me doit prendre un temps énorme. Je ne vais pas demander de l'aide aux autres. C'est peut-être une question de caractère, je sais pas, une question de construction, j'en sais rien. Mais ça a été une grosse erreur de ne pas me faire aider parce que du coup, les psys nous aident à mettre quand même les bons psys. C'est comme les médecins, il faut bien trouver le bon. Voilà, j'ai mal au dos. Quelle bonne idée de se mettre sur un lit. Donc de mettre le doigt sur la chose, le truc qu'on n'aurait pas vu parce qu'on est noyé dans nos problèmes. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé d'aller voir un psy pour au moins que quelqu'un comprenne ce que j'étais en train de vivre, la transformation énorme que j'étais en train de vivre et même après ma perte de poids. Et ce qui m'aurait certainement aidé à ne pas reprendre ensuite du poids et faire mon deuxième régime. Donc je vous conseille vraiment de vous faire aider. Alors, soit, il y avait aussi une question pour la gestion boulimie, hyperphagie, soit par des communautés, des blogs, des gens qui comprennent ce que vous vivez, soit des professionnels
de santé. Ça, ouais, c'est une chose que j'aurais dû faire. Parce que, par exemple, pour boulimie, hyperphagie, je vous raconterai un jour dans une autre vidéo, mais il a fallu que j'atteigne une certaine limite pour que j'ai un électrochoc. J'ai souvent vécu, plus jeune, électrochoc. Et ça a été un électrochoc pour me faire arrêter Enfin, me faire arrêter. Pas se faire arrêter parce que ça reste au fond de soi toute sa vie et il faut juste savoir dire non de temps en temps. Juste un non de temps en temps qui amène à un autre non et puis un autre non et qui devient ensuite une habitude de dire bon bah non, ça j'ai pas besoin. Et c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, c'est comme écrire, lire, c'est comme marcher, faire du sport. C'est un entraînement qui arrive à un moment où notre façon de voir les choses change. Donc c'est la même chose pour ça. Donc boulimie, hyperphagie, l'aide, il faut se faire aider. Ah, il y avait une question aussi qui me revient souvent d'ailleurs dans les commentaires, dans les questions sur Instagram et tout ça. Je n'ai pas eu d'excédent de poids après mes pertes de poids parce que j'ai une très bonne qualité de peau. Ça, c'est ce que m'ont dit les médecins et c'est vrai que je remarque quand même que j'ai une très bonne qualité de peau. Le seul endroit où ça a commencé à être un peu plus flasque, je dirais, c'est l'intérieur des cuisses il y a quelques années. Après, je pouvais pas non plus jouer à faire de grands régimes et des yo-yo entre sans avoir quelques séquelles. Alors, les séquelles principales ont été évidemment les vergetures, mais justement, j'étais tellement grande vergeture qu'il y a très peu, enfin, la cuisse, hein, qu'il y a très peu d'endroits où j'ai de la peau saine, je veux dire de la peau qui n'a pas été déchirée en fin de compte, qui fait que même si elle a tenu bon, hein, même déchirée, elle a essayé de refermer, et finalement c'est vrai qu'avec le temps, elle se relâche un petit peu. J'en suis pas forcément complexée. C'est vrai que faut que j'arrête de faire du bruit. Vous m'entendez là. Et du coup, je rebondis sur est-ce qu'il y a des exercices pour raffermir sa peau. Le sport, d'une façon générale, active des cellules qui font, comment dire, entretenir une bonne qualité de peau. Je suis pas une grande sportive, vous le savez. J'ai réussi à maigrir sans sport, ça aussi vous le savez. Mais c'est vrai que le sport aide à avoir une meilleure qualité de peau. Donc si vous faites du sport, il y a de grandes chances que ce soit un peu plus ferme que si vous n'en aviez pas fait. Maintenant, il y a des endroits comme par exemple on est venu me voir pour les seins, on est venu me voir pour des endroits où c'est plus compliqué sans passer par chirurgie esthétique. Il y a toujours la musculation pour essayer encore une fois de raffermir, mais c'est vrai que on peut pas aller contre les lois de la physique. Et quand on perd beaucoup de poids ou qu'on perd un petit peu de poids et qu'on a une mauvaise qualité de peau, il y a ce risque-là. Maintenant, vous savez qu'à partir d'une certaine image, alors en France, pour ceux qui me regardent à fond, je ne sais pas, hein, mais en France, on a la chance d'avoir une sécurité sociale qui couvre beaucoup de choses, y compris les problèmes physiques qui pourraient engendrer des traumatismes. Objectivement, c'est vu par un médecin, évidemment un médecin spécialisé, qui dit si oui ou non, ça vaut le coup. Enfin, pas ça vaut le coup, mais ça a lieu d'être remboursé par la sécurité sociale. Donc renseignez-vous. Les cicatrices sont pas si folles que ça, hein. Et puis franchement, vivre avec quelques cicatrices. Si vous êtes une femme, il y a de grandes chances que vous en ayez. Si vous êtes un homme, alors là, je ne sais rien. Peut-être en tombant en vélo ou en ouvrant une huître. Ou des vergetures. Il y a des hommes qui ont des vergetures. Donc on est des corps, hein. On est fait de chair et de sang. On en a des cicatrices. J'en ai une là. C'est pas grave, faut vraiment apprendre à se défaire de ça, à aller moins sur les réseaux sociaux. C'est bête, une nana qui est sur un réseau social qui vous dit ça, mais allez moins sur les réseaux sociaux. Ou alors allez sur des comptes qui vous font vous sentir mieux. Vous allez voir, ça va vous enlever un poids. Faut que j'arrête de dire cette expression. Pour ou contre les compléments alimentaires, brûle, graisse ou rétention d'eau? Contre, parce que déjà des plantes, si c'est des plantes, t'as juste à acheter ces plantes, t'as pas besoin de dépenser plus d'argent pour ça. Et puis il y a surtout pour les compléments alimentaires, brûle, graisse. Vous regardez pas les étiquettes, il y en a très peu qui regardent les étiquettes, mais regardez-les, vous allez vous rendre compte que dedans il y a énormément de mots déjà que vous comprendrez pas, et il faut vraiment les lire. Et en fonction de l'état de santé, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont vendues comme ça, mais en fonction de ton état de santé, il faut savoir que ton corps c'est une réaction chimique, il y a des réactions chimiques qui se font dans ton corps. Si tel ou tel composant de telle brûle-graisse ne te va pas, ça va pas le faire. Soit ça va servir à rien, soit ça va déglinguer quelque chose. Donc non, jamais sans l'aval d'un médecin.
d'un bon médecin. Ça, c'est une question intéressante parce que du coup, ça vous aidera peut-être plus à écouter votre corps. As-tu des éléments qui te donnent l'alerte sur un moins bien au niveau de ton alimentation? Alors oui, ça m'arrive d'avoir des moins bien et je sais quand j'abuse parce que, alors attention, alerte spoiler, ça va pas être très, ça va pas être un conte de fées. Là, ce que je vais vous raconter, ça se passe à l'endroit qu'on ne peut pas prononcer le nom. Et c'est mes intestins qui parlent. C'est-à-dire que à partir du moment où je mange un peu trop gras ou peut-être un peu trop sucré ou un peu moins bien d'une façon générale, au bout de 2 jours, mon corps il va dire ok, retourne puis pas au toilette. Voilà, c'est pas glamour mais c'est comme ça que je me rends compte que hop, c'est pas bon là. Et puis surtout c'est pas très agréable parce que j'ai des ballonnements et tout ça. Les boutons aussi. En ce moment, alors je vois pas, j'ai midi concealer, hein, mais en ce moment c'est vrai que avec les périodes de Noël, j'ai des petits boutons qui ont poussé partout et c'est parce que mon corps n'est plus autant habitué au sucre. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dès le moment où j'ai réduit le sucre, ma peau était beaucoup mieux. Donc voilà, écoutez votre corps, il vous parle hein, quand il y a quelque chose qui va pas, il va vous le dire. C'est juste que vous y prêtez pas, peut-être pas assez attention. Mais moi ça va être ça et vous ça va être autre chose. Alors le body positive, justement je voudrais en parler. Non attendez, vous savez quoi, d'abord vous m'avez demandé de faire des vidéos sur l'alimentation et l'insulinérésistance ou l'alimentation et les SPOK. Pour l'instant j'ai pas encore prévu tout de suite, c'est prévu dans ma tête quelque part, hein, mais c'est pas prévu tout de suite que je fasse que je parle de l'alimentation vis-à-vis de telle ou telle maladie spécifique. J'essaie de débroussailler au début de ma chaîne du moins parce que ça fait qu'1 an qu'elle existe. J'essaie de débroussailler la base et ensuite j'irai peut-être dans des choses plus spécifiques. Ah d'ailleurs, on me parle de sport, on me demande aussi des entraînements sportifs. Je vais revenir sur le body positive. Hein. Des entraînements sportifs. On me demande quelle est mon activité sportive et comment je fais pour rester motivée et tout ça. Mon activité sportive ou les programmes que je pourrais enfin c'est pas un programme du coup, c'est ce que je fais, hein. C'est même pas un programme que je vous donne. Alors je suis restée sur l'aquafitness qui est clairement bien alors. Ces dernières semaines pas trop, justement parce que j'étais un peu dans le creux de la vague, fatiguée, les fêtes, tout ce qui va avec. Je continue d'y aller au moins 1 fois par semaine. Je vais retourner à 2 fois mais je vais arrêter les 3 fois. Déjà parce que ça coûte quand même son prix, hein. Et puis voilà, tout simplement. Et lorsque je ne fais pas, je garde quand même 1 jour de renforcement musculaire à la maison, ce qui me fait rebondir sur... je vais essayer de vous faire un truc où je vais vous donner mes exercices les plus simples. Les trucs pour les fainéants comme moi, qui sont quand même faciles, abordables et pas besoin de se mettre en basket machin. Je vais vous sortir ça, c'est bientôt prévu que je vous sorte ça, les exercices qui me semblent les plus simples. Pour garder la motivation, plusieurs choses. La première c'est que je regarde des personnes qui me motivent en ayant de la bienveillance à travers leur démarche. Donc voilà. Et sinon, à part ça, j'ai la chance d'avoir un compagnon sportif. C'est un plus, c'est-à-dire que c'est quand même lui qui m'a vraiment fait rentrer. J'avais commencé un petit peu à faire du sport, mais lui m'a vraiment fait rentrer, à me faire intéresser à l'impact du sport, le sport en lui-même. Et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux depuis que c'est un peu plus régulier. À l'époque, sachez que faire du sport, c'était nawak. Jamais. Je détestais ça, vous le savez, mais ça a duré très longtemps, jusqu'à il y a... Oh non, il y a quelques années maintenant. Mais les premières années, il y a genre 8 ans, j'ai commencé à en faire un petit peu de temps en temps. Je m'étais même inscrite dans une salle de sport. J'ai pas du tout aimé l'expérience. Et ensuite, j'ai fait à la maison. Et ensuite, avec mon compagnon, du coup, lui, muscu. Donc forcément, ça m'a poussé en avant. Ensuite, oui, donc le body positive. Alors, le body positive, pour ou contre, pour en expliquer. Le body positive, je suis pour à 95%. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre aux gens que les poils, c'est normal, que avoir de la graisse, de la cellulite, des vergetures, des cicatrices, c'est normal. J'adore le fait qu'on explique que tous les corps sont différents, que la graisse ne se met pas au même endroit, que les os sont pas positionnés toujours de la même manière, que les muscles ont une implantation différente en fonction des gens, et donc on ne peut pas tous avoir le même corps. Ça n'est pas possible, évidemment. Je suis donc pour à 95% parce que body positive pour beaucoup de personnes, c'est le surpoids. Et oui, ça a certainement commencé comme ça, mais je pense qu'il y a des limites à tout. C'est-à-dire que être en embonpoint ou en très grand embonpoint
ou avoir quelques kilos en trop tant que ça n'amène pas un problème médical. Très bien, parfait, body positive à fond. Maintenant, là où ça me dérange un peu plus, c'est que même si il y a par exemple des personnes en très grand surpoids, en obésité morbide, qui s'acceptent et qui n'ont pas de problème de santé, parfait, très bien, fais ce que tu veux, on s'en fout. Enfin, moi en tout cas, je m'en fiche et tant mieux pour toi. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui grossissent et qui vont aller peut-être vers l'obésité morbide en s'acceptant, auront peut-être justement, elles, une interférence différente dans le corps qui fait qu'elles auront peut-être des maladies qui vont se développer. Et c'est ça qui me pose juste le tout petit chouïa du surveillez quand même votre santé. C'est pas pour rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui alertent, il y a beaucoup de médecins qui mettent le doigt sur le surpoids. Il y a pas de fumée sans feu, ça vient pas de nulle part. On le sait, ça développe énormément de mauvaises maladies pour le corps humain. Maintenant, il y a des gens qui mangent comme moi et qui grossissent très facilement. Leur demander d'être tout en mince, faut arrêter les bêtises et puis non. Tout le monde ne peut pas ou n'y arrive. Enfin, soit ne peut pas, soit n'y arrive pas, soit ne veulent pas et foutez-leur la paix. Donc body positive, oui, jusqu'à un certain point. Petite question, il y en a qui m'ont demandé pour la chrononutrition. Enfin, il y a une question sur la chrononutrition sur ma vidéo des moins 20 kilos. J'en parle de la chrononutrition et je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue. Je te la mets là. Oula, je sais pas, je sais jamais, ça fait 1 an, je sais toujours pas. C'est en haut, quelque part par là. Alors en suivant, c'est comment est-ce que j'arrive à faire accepter à mon entourage ma façon de vivre. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que, ça dépend de l'âge que tu as évidemment. Tant que je me mets pas en danger, tant que ma santé est ok, tant que je ne pars pas dans des dérives que j'avais lorsque j'étais ado. S'ils s'inquiètent pour ça, ça se comprend. Maintenant, j'ai pas tout ça, donc si j'ai envie de manger, par exemple, je sais pas, de la tartiflette pendant que vous mangez tous une salade, ou alors moi une salade pendant que vous mangez tous de la tartiflette, c'est pas votre problème, c'est pas vous qui allez avoir les conséquences de ce que vous faites. C'est moi, c'est mes propres conséquences. Bon, les gens autour de moi sont tous au courant maintenant, évidemment, je ne peux pas le cacher, surtout avec YouTube. Mais non, ils n'ont pas le choix. Donc c'est vrai qu'adolescent, il vaut mieux, et lorsqu'on est ado ou lorsqu'on est plus jeune, enfin en tout cas mineur, je vous conseille d'aller en parler. Si vraiment vous avez du poids à perdre, que vous voulez vraiment perdre du poids, allez demander à un médecin de vous donner un coup de main auprès de la famille. C'est ce qui t'arrive encore de douter de toi et d'avoir peur du regard des autres. As-tu l'impression d'avoir trouvé un équilibre dans ton alimentation? Ouais, carrément. Bien sûr, mon alimentation, il n'y a pas de souci. Elle sera jamais idyllique, mais ouais, j'ai trouvé mon truc. Douter de moi, tout le temps. Je doute tout le temps de moi. Enfin, non, c'est pas vrai. Pas tout le temps de moi sur certains trucs. Maintenant, avoir peur du regard des gens, ça m'arrive. Mais alors ça, c'est la jupe. C'est le truc de la jupe. Je mets pas souvent de jupe. Ça m'arrive d'en mettre de temps en temps, mais c'est vrai que la jupe est un traumatisme qui m'est un peu resté. Donc là-dessus, ouais, mais ça me dérange pas dans la vie de tous les jours parce que ça m'arrive quand même d'en mettre, des robes, des jupes. Mais vraiment quand je suis dans un bon move, il y a des trucs comme ça, ou bien alors il y a des super abonnés comme toi par exemple qui disent tu es magnifique, et bah là d'un seul coup évidemment, hop, je me sens bien. Mais personne n'est tout le temps à 100% OP, sûr de lui, tout va bien, qu'il n'y a pas de coup de mou. C'est pas possible ça. Les gens qui ne doutent pas et qui ne réfléchissent pas à leurs actes, c'est plutôt eux, je pense, qui devraient se remettre en question. Maintenant, on passe aux questions Instagram. Il y en a qui me demandent ce que je fais dans la vie. Je travaille dans le milieu médico-social. Alors oui, je sais, j'ai dit que j'avais aucun lien avec le médical. Médico-social, ça englobe un grand mot. Moi, je suis plus dans le social que dans le médico-social. D'où peut-être le fait que j'arrive à parler aux gens, à leur dire les choses plus simplement, peut-être des choses un peu compliquées. Après, j'ai travaillé avec des enfants pendant des années. Je ne vais pas aller m'étaler plus loin sur le sujet. J'adore mon travail, j'adore aider les gens. De base, je voulais faire de la pâtisserie. Non, je voulais pas faire de la pâtisserie. Je voulais ouvrir ma pâtisserie. Voilà. Comment passer des phases de peur de reprendre du poids de façon très envahissante? J'imagine que c'est à peu près ce que tu voulais dire. C'est normal, cette phase de peur de reprendre du poids. Lorsque tu as fait un énorme effort, tu as peur de devoir retourner en arrière. C'est pas en fait la prise de poids qui te fait sentir mal, c'est plus le fait d'avoir fait tout ça pour rien. Et ça, c'est pour plein de domaines de la vie de tous les jours. Donc, comment passer cette phase? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Comme ça, moi, je vous réponds sincèrement aux questions. J'en ai aucune idée. Déjà, ne pas vouloir reprendre de poids, c'est aussi ça qui va te maintenir un certain cap. Mais surtout, il faut déstresser vis-à-vis du fait d'avoir une fluctuation de poids. Ça, c'est important. Il faut vraiment déstresser vis-à-vis de ça. Pour les hommes, il y a une moins grande fluctuation de poids. Pour les femmes, il y a souvent une très grande fluctuation de poids. Et c'est pourtant sur nous qu'on passe, que la société passe le temps à taper en disant « Ah, faut perdre du poids, alors que c'est nous qui avons la plus grande fluctuation de poids.
c'est comme la gestion du stress et le fait de manger. Il faut réussir à un moment à faire le point, à faire vraiment un point, mais il faut prendre ce moment-là. Alors attention, ce ne sont pas des vérités absolues, hein, c'est ce que j'ai pu constater chez les autres comme chez moi, hein, c'est prendre un moment, faire le point et surtout désencombrer notre vie. Désencombrer notre vie pour être moins stressé d'une façon générale. Tu peux faire de la sophrologie, tu peux faire du yoga, tu peux, je sais pas moi. Moi ce que je fais c'est que je joue aux jeux vidéo et je défonce les gens. C'est une façon comme une autre, hein. Ou alors je regarde des films très rigolos, très cons. Genre mais où t'as pas besoin de réfléchir. Débile à mourir. Je suis morte de rire pendant 2 heures et puis après je me sens bien. Chacun sa façon de voir les choses, hein. Mais voilà, faut trouver le truc et puis surtout désencombrer sa vie. Désencombrer sa maison, désencombrer ses relations, désencombrer tout ça. Faut faire de l'air. Faire de l'air et après tu te sentiras beaucoup mieux. Déjà tu te sentiras moins stressé. Je suis une fan. Ouh, j'ai une fan. Question suivante, que pensez-vous de la sleeve? Je trouve que c'est un très bon moyen lorsque tout a été épuisé, c'est-à-dire lorsque la perte de poids naturelle n'est plus possible ou n'est pas possible, lorsque vraiment tout a été fait, ou alors la perte de poids va être trop longue ou ça entraîne trop de problèmes médicaux. Je trouve ça très bien. Par contre, je suis contre la sleeve qui est imposée dès que la personne est trop en surpoids. Allez, vous voulez pas faire une sleeve? Non. C'est pas comme ça. Une sleeve, c'est une opération lourde, très lourde, qui peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort. Hein. Donc oui, la sleeve, je suis pour. Je l'aurais jamais fait. Trop peur. Trop peur, mais ouais, bien sûr, la sleeve se comprend. La sleeve se comprend à un certain point. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a autant d'examens médicaux avant d'en faire. Plus 7 kilos depuis l'arrêt de ma pilule, 5 heures de sport par semaine. Alimsen, je continue de prendre du poids, pardon. Ok, alors déjà, là, tu parles clairement depuis l'arrêt de la pilule. Là, il faut clairement que tu ailles voir ton gynéco et pourquoi pas un endocrino, parce que ça a l'air de ce que tu... Enfin, pilule égale à hormone, hormone égale soit gynéco, soit endocrino. Je te conseille vivement d'aller prendre rendez-vous, parce que là, du coup, effectivement, il doit y avoir un déséquilibre hormonal, peut-être, hein, je ne suis pas professionnelle de santé, mais ce que tu me dis me semble aller dans ce sens. Hein. Faut vraiment que tu retournes voir ton gynéco et que tu retournes voir ton endocrino. Eux pourront peut-être essayer de réguler ça. C'est marrant parce que du coup, vous me posez souvent la question, quel est ton rapport à ton corps aujourd'hui? Ça va. Et il y a 2-3 fois dans l'année où ça va pas. Et c'est ok, ça arrive. Et c'est normal. Ça fait des millénaires qu'on nous met dans la tête qu'on doit être fait de telle ou telle manière, être belle, être machin, être bidule. C'est normal, hein, voilà. Donc non, c'est bon. Comment gères-tu tes repas lorsque tu es invité à dîner? Bah, c'est comme j'ai dit, hein, j'impose. Non, j'ai pas envie de manger ça, j'ai pas envie de manger ça, et puis c'est tout. Et je me fiche du regard des gens parce que, encore une fois, c'est pas eux qui vont payer le prix après. À quand le million? Bah, partagez mes vidéos si vous voulez qu'il y ait plus de monde. Si vous voulez qu'il y ait un peu plus de monde qui connaissent un peu plus de choses sur la nutrition et comment perdre du poids facilement. Enfin, facilement. Perdre du poids sainement et durablement, bah, les gens. Je vous en prie, cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur petit pouce bleu et partagez la vidéo. Faire une vidéo sur la différence entre hommes et femmes pour la prise et la perte de poids. Ça, c'est une très bonne suggestion et je la mets de côté. Quelle lecture recommandes-tu pour mieux manger? Les articles scientifiques, uniquement ça. Faut se les bouffer, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas mieux pour comprendre son corps. Google Scholar ou Scholar. Tu tapes ton mot-clé en fonction de ta problématique et tu manges. Tu manges les articles, tu les lis. Ça prend la tête, ça prend du temps, mais il n'y a pas plus efficace. Vraiment. C'est prise de tête, mais vous savez très bien que vous n'êtes pas sur cette chaîne pour avoir la facilité, hein, vous êtes sur cette chaîne pour comprendre. Comment as-tu vécu les fêtes de fin d'année au niveau de l'alimentation? Moi j'ai pris du poids. J'ai limité la casse comme je l'avais dit dans ma vidéo, mais oui j'ai pris du poids. Donc là, bah écoutez, doucement mais sûrement, on reprend un petit peu l'activité sportive. Pas d'un seul coup parce que je sais que ça va me dégoûter direct. Et j'essaye de faire en sorte que ma fatigue essaye de s'en aller aussi. Donc, mais là c'est dû au vaccin, je vais pas vous mentir, hein, le vaccin, j'ai très mal réagi au vaccin. Je veux pas de polémique, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Juste je dis, j'ai très mal réagi au vaccin, j'ai du mal à m'en remettre. Donc voilà. Mais sinon, ouais, ça va. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient nous dire s'il y a un problème de thyroïde? Tu sais quoi? Oui, hein, il y en a pas mal, hein, fatigue, envie de ne plus être de ce monde, voilà, dépression, les ongles qui cassent, prise ou perte de poids, les cheveux qui tombent.
et j'en passe et des meilleurs, hein, forcément, impossible de se concentrer. Il y a beaucoup de choses en fonction de ton hyper ou de l'hyper, de l'hypo, d'Hashimoto et j'en passe, encore une fois. Donc je mets en description la liste. T'en penses quoi en toute sincérité de l'alimentation intuitive? Ouais, carrément. Je suis pour. Je suis pour, mais, toujours mais. Je suis pour lorsque on connaît son corps, lorsqu'on connaît l'alimentation qui nous convient, lorsqu'on a appris à écouter son corps, lorsqu'on s'y connaît un peu plus en nutrition diététique et tout ce qui va avec. Je suis pour l'alimentation intuitive quand on a de bonnes bases. Quand on n'en a pas, lorsqu'on a été baigné dans une certaine façon de s'alimenter, dans un monde de publicité et de marketing et qu'on nous a fait croire que c'était tout à fait normal de manger de la viande à chaque repas, du pain à chaque repas, l'alimentation intuitive c'est compliqué parce que notre corps n'a pas les bons signaux et surtout il va avoir des phénomènes de manque. C'est du sevrage. Donc d'abord commencer par un sevrage de la mauvaise bouffe et des mauvaises habitudes. Et une fois que ça s'est fait et que le corps l'a bien compris, là ouais, l'alimentation intuitive, ouais. Il faut aussi savoir reconnaître quand on a soif et quand on a faim. Notre ventre gargouille parfois de la même manière. Ballot. Alors on commence par boire un verre et puis ensuite on voit si on a vraiment faim. Il y a des petits trucs comme ça. Donc ouais, l'alimentation intuitive, ouais. On en reparlera dans une vidéo comment amener à l'alimentation intuitive. Qui n'est plus si intuitif que ça finalement, mais si, parce qu'en fait il faut reconnecter son corps avec lui-même. Comment faire du sport efficacement en étant dans une période de grosse fatigue? Tiens, ça c'est une bonne question parce que j'ai pas été plus loin. Je pense que les séances devraient être beaucoup plus courtes déjà, pour éviter de s'essouffler dans sa motivation et ne pas forcer. C'est pas la peine. On est dans une période de grosse fatigue, on va faire une petite séance avec de petits exercices pas trop contraignants et au moins ça nous permet de continuer l'activité sportive, mais en plus de ça, à ne pas nous démotiver. C'est pas grave si au lieu d'en faire 4 fois par semaine, comme par exemple en ce moment, hein, voilà, je fais de petites séances, c'est-à-dire une fois ou 2 fois de l'aqua fitness et une fois du renforcement musculaire, mais je force pas. Si j'ai pas envie, par exemple, là, demain, je sais que j'y vais pas à l'aqua fitness, alors là, quand je tourne, c'est demain que je suis censée y aller. Je suis éclatée, je me sens pas forcément bien, je sais que je vais avoir du montage à faire, j'ai pas le temps. Tant pis, c'est pas grave, je me rattraperai. Samedi, je ferai du renforcement musculaire. Faut pas vouloir absolument faire le même programme lorsqu'on est dans une période de fatigue. On réduit, on module, voilà. Le plus important, c'est garder juste une petite, un fil rouge de sport. Juste le fil rouge, c'est-à-dire continuer à faire un petit peu de sport pour pas se déshabituer et revenir à une sédentarité. Je mange mes émotions des conseils. C'est aussi en rapport avec le stress, hein. C'est en rapport avec quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a une frustration quelque part. Je pense sincèrement que il faudrait que beaucoup de personnes aillent voir un psy. Il faut vraiment arrêter avec les psys, c'est fait pour les personnes qui ont de gros problèmes. Non, ça nous aide juste, hein. C'est juste des aiguilleurs, on n'est pas obligé de les voir pendant des années, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, histoire de pouvoir en parler à quelqu'un. En fait, manger ses émotions, ça n'est que un mécanisme, enfin en tout cas, le symptôme d'autre chose. Et cette autre chose-là, il faut découvrir ce que c'est. Maintenant, si vraiment c'est une question de comment je fais pour arrêter de manger mes émotions, en plus de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, vis-à-vis du stress et tout ça, je dirais le non occasionnel. C'est pas grave s'il y a un moment où on perd ce contrôle, mais il faut arriver de temps en temps à faire ce non. Par exemple, sur 3 fois, 4 fois, peu importe votre seuil de tolérance, il y a une fois où tu vas dire non. Et cette une fois sur 4 va devenir une fois sur 3. Et ensuite, elle va devenir une fois sur 2. Et finalement, ça sera occasionnel que tu vas un peu perdre le contrôle. C'est ce non occasionnel, cette petite graine que tu plantes qui va germer au bout d'un moment. C'est un entraînement également, mais c'est une petite graine à planter pour son bien-être. Je m'aime, et même si je m'aime pas, je veux m'aimer, alors va y avoir des choses qui vont changer. Pas radical, pas d'un coup. Petit à petit, si jamais vous voulez pas le faire radicalement. Mais voilà, je pense que j'ai répondu au mieux vis-à-vis de ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Après, des astuces alimentaires. Évite d'avoir trop des placards remplis. Ou bien alors, essaye de manger... Alors, je vais pas te dire manger une pomme, hein. C'est très bien, ça marche pas, ces astuces là. Au lieu de manger, je sais pas, ce gros Kinder là, essaye de compenser par quelque chose de moins malsain, disons, pour le corps. Mais ça ne soignera pas le fait que ça revienne. Et c'est ça qu'il faut traiter, c'est le fond. Dernière question, parce que sinon, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Ça se voit qu'il est tard, les gens, il est 22h40. Je suis éclatée. Mais il fallait absolument que je termine par cette question qui me semblait parfaitement importante et que je ne retrouve pas. Pour la dernière, c'est que penses-tu des programmes nutrition comme ceux de Sonia Tlev ou Alexia Mori? Alors, il y a 2 choses qui m'interpellent dans cette question. La première, c'est programme. Et la deuxième, ce sont des noms d'influenceuses.
Et il y a une grande problématique, j'ai englobé tout, j'ai englobé les fitness girls et leurs programmes, hein, ou les fitness boys et leurs programmes, parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Et je vais commencer par le moins bon parce qu'en général, on ne retient que ce qu'on a dit en dernier. Le problème, c'est que premièrement, ça n'est pas adapté aux grandes pertes de poids ou aux pertes de poids problématiques. Vous voyez, ceux qui ont des problèmes de santé et tout ça. Ça n'est pas adapté à ces gens-là. Les programmes ne sont faits que d'une certaine manière pour les personnes qui ont eu voilà, un petit moment de mou, qui ont quelques kilos à perdre parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie qui leur ont fait prendre du poids. Et du coup, c'est pas adapté aux problèmes particuliers de chaque personne, hormonal, voilà, psychologique, tout ce qui va avec. Donc du coup, ça me dérange pas mal déjà. C'est pas suivi par un médecin, il n'y a rien, il n'y a pas de prise de sang, il y a rien du tout. Et on paye pour avoir la sensation d'avoir un coach qui est là, mais qui a quand même des centaines de personnes derrière à gérer aussi, donc qui est là sans être vraiment là. Pas des médecins. Comme moi, je ne suis pas médecin au passage. La deuxième chose, c'est que du coup, il n'y a pas de suivi après. C'est que tu as payé pour ta perte de poids et c'est souvent le moment où il y a une grande reprise de poids. Et donc du coup, les gens vont faire ce programme, soit vont réussir, soit vont pas réussir. Ceux qui vont réussir et qui vont reprendre du poids après vont dire que c'est de leur faute, il va falloir repayer un programme parce que ils auraient dû machin. Non, c'est de la faute de la personne qui font un programme et qui te montre pas comment ça doit se passer des semaines suivantes. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, ça va leur faire se sentir mal vis-à-vis du fait qu'ils vont voir plein de photos d'avant-après des gens qui ont réussi. Eux, ils n'ont pas réussi, donc c'est forcément de leur faute également. Ça va les mettre dans un espèce d'engrenage de sensation d'être dans un échec, d'être nul, d'être tout ça. Ça me dérange. Ça me dérange parce que cet échec va amener à racheter peut-être un autre programme ou bien alors demander conseil auprès de la personne qui t'a vendu un programme et va dire non, vas-y, attends, c'est quoi avec ce programme, ce nouveau programme, ce machin, ce truc. Tu vas pouvoir, et il va racheter et il va retourner dedans. Ça me pose problème par rapport à ça. La troisième chose qui me dérange, c'est le fait que ces personnes-là, en fait, les personnes qui vendent les programmes, ces influenceuses et ces influenceurs, de base, n'avaient pas un très grand surpoids, n'avaient pas de grands problèmes. Évidemment, la plupart, pas tous, mais la plupart n'avaient pas de gros problèmes de poids. C'était des personnes lambda qui un jour ont découvert qu'elles adoraient le sport et bien s'alimenter et qui sont devenues telles qu'elles sont en s'entraînant 2 heures par jour et en faisant leur métier. Il y a plein de choses qui dérangent. La première, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur métabolisme de base, ni leur physique, ni ne faisaient pas attention à l'alimentation avant, qui vont venir les suivre et qui vont croire qu'ils vont ressembler à ces personnes-là. Parce que ces personnes, à travers tout ça, elles vendent leur image. Elles vendent implicitement, d'une façon subliminale, tu vas me ressembler si tu fais la même chose que moi parce que je te vends mon programme. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de... Tout le monde est différent et tout le monde n'a pas le même passif alimentaire. Donc non, ça c'est pas possible. C'est implicite, cette chose implicite me dérange. Et puis tout le monde ne peut pas faire 2 heures de sport par jour en ne travaillant que sur leur physique parce que leur physique c'est leur marque de fabrique, c'est leur gagne-pain. Et les 3/4 des gens qui vont suivre ces programmes, ils vont prendre des programmes faciles, qui vont croire qu'en 30 minutes par jour, alors oui il y aura un changement, mais ils n'auront pas le changement qu'ils pensent avoir en voyant les super avant-après ou en voyant la personne qui vend le truc. Et ça va les démotiver. Je pense qu'il y a un côté un peu attrape-nigo. Mais il y a du bon. Parce que du coup, mine de rien, le développement de ces influenceurs sport et nutrition ont aidé à faire bouger le public sédentarisé, à leur faire du sport, à s'intéresser un peu plus à la nutrition. Et ça, c'est un vrai plus qu'on peut pas leur enlever. Évidemment qu'on peut pas leur enlever parce qu'il y en a quand même certaines ou certains qui expliquent un petit peu la nutrition, la diététique, le sport, qui expliquent comment ça se passe à l'intérieur. Et ça, c'est le feu, évidemment. Le fait d'avoir une sensation de coach perso, ça continue la motivation, c'est vrai aussi. Oui, il y a pile et face de chaque chose. Et le fait de faire partie d'une communauté qui pousse les gens vers l'avant, ils n'ont pas la sensation d'être seuls. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls pour y arriver et il y en a d'autres qui ont besoin de se faire encourager. Et ça, c'est bon. Ils ont un bon côté. Le problème étant que le bon côté en question, il ne va pas toujours avec le body positive. Vous voyez, le fait que les gens justement ont un objectif en voyant ces images de personnes incroyablement bien foutues, s'ils n'y arrivent pas, s'ils vont pas jusqu'au bout, ils vont pas se sentir bien vis-à-vis de leur corps, ils vont dire que leur corps n'est pas bon. Et puis d'une certaine manière, elles vendent c'est mon type de corps qui est le bon, pas le tien. Pas tous. Encore une fois, il y en a qui sont très encourageants. Mais voilà, les programmes payants, globalement non. Si vous voulez un programme, vous allez voir un nutritionniste. Et ensuite un coach sportif. Vous n'allez pas voir que un coach sportif pour la nutrition. Allez voir un coach sportif pour le sport, allez voir un nutritionniste pour l'assiette. Et allez voir la chaîne de méthode clé si vous voulez apprendre d'autres choses. Ah, faut bien faire son autopromotion aussi de temps en temps quand même, hein.
D'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui m'ont simplement dit merci pour tes vidéos, merci à vous d'être là, merci d'être toujours là. On a un noyau dur dans cette communauté et sachez que je vous kiffe. Je vous kiffe. Moi, je vous kiffe tous d'une façon générale, mais je vous kiffe qui me regardez. Voilà. Et voilà. Si, attends, il y en a une. Il y en a une, je vous l'ai jamais dit, c'est vrai, et je vais y répondre. Je m'appelle Florence. Mais je préfère qu'on m'appelle Clé. Tout simplement parce que c'est une longue histoire. Bref, comme ça vous connaissez mon prénom. Et cette vidéo FAQ est terminée. J'ai le dos éclaté. Vous avez certainement vu m'affaisser au fur et à mesure. C'est très mauvais pour le dos. On va faire ça de temps en temps, mais pas tout le temps. Ou alors je trouverai une autre position. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine ou à celle d'après. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Oh, mon petit bébé. Oh, t'es orange. Oh là là, t'as les ongles dans un état. Oh, eh ben.